Tour de chauffe. On se recale. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Puisez dans mon canal pour répondre. N'ayez pas peur. C'est quoi là-bas? Daniel. Ça écrit Daniel. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Daniel, votre prénom? Tu vas arrêter? Tout se passe bien? Oh, c'est bien. Alors pour les gens qui n'ont pas vu le premier épisode du démon d'Halloween, je vous conseille d'aller le voir. Le lien est dans la description. Et oui, rappelez-vous, dans le premier épisode du démon d'Halloween, nous avons été confrontés à un démon, une entité femme et une entité homme. Le démon fera trembler le mobil-home où nous faisons l'investigation. Il y aura des PVE. Il y aura des contacts au K2, il y aura des contacts par le biais du pod, ainsi que de la Ghost Box. Dans cette deuxième partie, la suite de cette investigation va être d'autant plus palpitante. Je vous laisse regarder. Je vais me mettre dans le noir. Oui. C'est toi le son? T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, j'aurais... Là. T'as entendu? C'est toi, Alex? Non, je suis à deux. Non. Je vais me mettre dans le noir. Oui. C'est toi le son? T'as entendu la voix, Alex? C'est toi? Non, j'aurais... Là. T'as entendu? C'est toi, Alex? Non, je suis à deux. Non. C'est clair pas ça. Ah, c'est bon pour toi, rallume sur le côté. Pardon. T'es bien en enregistrement, hein? Ouais, ouais, Parce que là, on est en train de capter des trucs intéressants. T'es ok? Ouais. T'as pas allumé ton truc? Si, c'est bon. C'est bon? Ouais. Monsieur, est-ce que c'est la deuxième personne qui vient de parler derrière nous? Déclenchez. Merci, monsieur. Donc, vous êtes avec nous dans cette chambre, monsieur? Merci. Est-ce que c'était votre chambre? Est-ce que cette chambre était votre chambre? Est-ce que c'était la chambre de la personne qui est derrière nous? Ok. Donc, il y a bien une personne derrière Alex et Fabien. D'accord. Il y a du bruit. Ouais. Ça marche. Donc, tu me vois mon visage recadrement? Ouais, je te vois. On entend du bruit. Mais moi, j'ai même entendu deux voix là derrière. Moi, j'ai entendu marcher. Mais oui. Donc, c'est comme ça. Dans la maison ou à l'extérieur? Non, là, à côté Dans de la nous. maison. Ouais. Là. Là, ça le fait. Là. Ouais, ça le fait, c'est... Donc, est-ce que c'est une femme, monsieur, qui est derrière Alex et Fabien? Merci. Vous êtes l'ancien propriétaire, vous, monsieur, c'est ça ou pas? Non. Est-ce que vous êtes un homme? Non. Ça sonnait qu'un tout petit peu, enfin sonner, je me comprends, ça s'allume qu'un petit peu. C'est quoi qui a fait le bip là?
Le pod qui vient de biper. Vous n'avez pas entendu bip? Oui, oui, le pod vient de se déclencher, les amis. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le pod? Pourquoi avez-vous déclenché le pod? Est-ce que vous voulez nous entraîner de nouveau dans le salon? Vous voulez qu'on retourne dans le salon? Pas assez clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on reste dans cette chambre? Ok. Est-ce que la femme est d'accord pour qu'on reste dans cette chambre? Faites allumer le K2 comme vous l'avez fait à l'instant, la petite boîte. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord qu'on reste dans cette chambre? Est-ce qu'elle s'en fiche? D'accord, c'est pour ça qu'elle répondait pas. Qu'elle répondait pas, elle est d'accord ou pas d'accord, elle s'en fiche. La voix, tu l'as entendue là? J'ai entendu quelque chose, mais je peux pas dire si c'est une voix ou... J'en étais à une chose importante, je lui ai demandé est-ce que c'était un homme, il n'a pas répondu. Est-ce que c'était une femme, il n'a pas répondu. Le K2 s'est pas déclenché quand j'ai dit ça, non? Non, non. Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes une entité? Donc ça serait une entité. Il sait qu'il est mort. Toi tu parles d'entité démoniaque. Ça bouge à chaque fois. Quand j'ai dit entité démoniaque, ça s'est allumé? Ouais. Deux bulles. Est-ce que vous êtes une entité démoniaque? Est-ce que vous êtes une entité? Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Ça te répond. Ok. Alors, chose importante, les amis, et ça c'est important de le dire, c'est des entités qui sont coincées, par moments ne savent pas qu'ils sont morts. Et c'est pour ça que des fois, il va vous répondre en disant « oui, je suis un homme, oui, je suis une femme ». Et d'autres entités vont refuser de répondre en disant que c'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une entité ou un fantôme, parce qu'ils savent qu'ils sont morts. Alors, même quand ils savent qu'ils sont morts, ça peut arriver qu'ils sont coincés par autre chose. Là, actuellement, on lui avait posé la question à ce monsieur. Donc il a répondu, hein, t'as vu? Quand il est coincé, ouais, ça... Ouais. Vous êtes coincé ici, monsieur. C'est ça? Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est pour ça que vous avez fait sonner le pod tout à l'heure? Je vais pas toujours parler de démoniaque, mais... Enfin, ça réagit bien quand tu dis... Après, les gens me disent, ouais, il y a toujours du démoniaque avec toi. Mais on est pourri de démons dans le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout que ça répond, là. Les gens ne savent pas que sur Terre, c'est l'enfer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as le bas astral, mais le bas astral, il est très proche de notre monde à nous, quoi. Est-ce qu'il y a du démoniaque? Est-ce qu'il y a un démon? Ça répond cash. Est-ce que la femme qui est avec vous est coincée aussi? Qui? Est-ce que c'est vous qui avez fait peur à cette famille, dans cette maison, qui sont partis dernièrement? Est-ce que c'est cette femme qui a fait peur à cette famille? Est-ce que c'est le démon qui a fait peur à cette famille? J'ai besoin d'une confirmation. Est-ce que c'est le démon? Qu'est-ce que t'en penses, Fabien? Je coupe 2 minutes le K2. Alors c'est important de lui expliquer à l'entité aussi qui est avec nous et qui l'attend. Donc on va questionner Fabien. Je reprendrai la caméra, je vais questionner Alex parce que c'est important d'avoir leur propre avis. Et donc je t'en prie, Fabien, vas-y. Jusqu'à là, ça allait, mais là, plus tu parles de démons, plus ça réagit, quoi. Dès que tu dis démon, pam. Même si tu mets démon dans une phrase, ensuite il réagit direct. Donc ouais, on est plus sur du démon, enfin du... Tout à fait. Pas trop les mots. Toi tu ressens quoi, Alex? Mais la même chose, hein, chaque fois que tu parles de démon, ça réagit. Donc voilà, c'est quand même problématique. Hein. Pourquoi le démon les aurait fait fuir? Tu vois ce que je veux dire? Au début, ils pensaient que c'était une entité, un poltergeist, tu vois ce que je veux dire? Une entité en colère ouais. qui était dans cette maison, ça aurait pu correspondre, puisque là,
T'as deux entités, on entend une voix derrière, il y aurait une dame derrière vous, d'après ce que disait l'entité. Mais non, ouais, ça réagit plus quand tu parles de démon en fait. On lui a dit, au fait, il était content qu'on soit là, hein, quand on Ouais, lui a posé la au question. début, même quand on était dans le salon là-bas, quand tu lui as demandé si on était content qu'on soit là, il a fait sonner le pod. Et puis là... Ok, allez. Ok, vous voyez, c'est bon, impeccable. Vas-y. On s'apprêtait, on avait cuté, c'est-à-dire on avait fait une pause pour aller au salon et réinteragir d'une autre façon avec les entités. T'as eu peur toi? Je suis passé, j'ai entendu clairement du bruit dans cette chambre. Oui, même quand j'ai ouvert la porte là. C'est dans cette chambre que t'as entendu ou c'est dans le salon? Ah, moi j'ai ouvert la porte et tu sais, ça a fait un bruit comme si. Tu sais, pas ça te saute au visage, mais comme s'il y a un truc qui arrive. Pour ça, j'ai même tout chose. arrêté. La même chose qui m'est arrivé tout à l'heure alors. Voilà, avec un bruit. Et Ça je croyais te que fait- c'était la ghost box et non. Et en fait, ça t'a donné l'impression que quelqu'un C'est comme fonçait si- sur toi en une fraction de seconde, Tu c'est ça? vois pas si tu veux, mais je Ouais, ouvert. ouais, tout à fait. Et d'un coup, tu sais, ça m'a. Et j'ai eu la même Ça m'a sensation. surpris. Alors moi, je vais essayer de rentrer. Il y a quelque chose qui bloque derrière la porte et la dernière fois, ça n'avait pas bloqué. Et donc, je vais voir ce qui se passe. On a entendu ce bruit dans le salon, qui venait dans le salon dès qu'on est rentré. Je vous ai posé mon sac à côté, les gars. Je vais me glisser. Tu veux la lampe? Ouais, je veux bien une lampe. Attends, j'ai une lampe, moi, normalement. Elle est... C'est bon, ne t'inquiète pas. Tiens. T'as ta lampe toi? J'ai ça. Je vais rentrer, n'ayez pas peur. Je veux juste voir ce qui se passe. Putain, ça a bougé, je vous jure. Oh, cette peur. Ça a bougé devant moi, quoi. Et oui, quand je rentre dans cette pièce, que je force la porte, je ressens une présence qui fonce vers moi. Ça me surprend. À l'analyse, je me rendrai compte qu'il y a un PVE derrière. Si vous tendez bien l'oreille, au moment où ça bouge, on entend une genre de plainte. Je vous la fais réécouter. Écoutez bien avec un casque. T'as ta lampe toi? J'ai ça. Je vais rentrer, n'ayez pas peur. Je veux juste voir ce qui se passe. Putain, ça a bougé, je vous jure. Oh, cette peur. Ça a bougé. Et au moment où ça s'est passé, C'est toi, pour ça que je me suis bloqué d'un coup. au moment que ça s'est passé, toi, nous on passe ici, la caméra a été coupée, malheureusement, on s'excuse, hein, mais on allait à côté. On a entendu un bruit clair ici. Ah, tu m'as dit ça bouge. Mm. Alors tu me dis ça bouge, Fabien il me dit ça bouge aussi là-bas. On va ouvrir ce placard. Je voudrais que tu filmes au même moment où on ouvre le placard, s'il se passe quelque chose. Visiblement, il y aurait eu un enfant ici. Il fait plus froid ici. Ouais. Il fait plus froid ici. Ouais. Ouais, tu trouves? Quand Ah oui. tu rentres, Putain, Tout à fait. Alors, changement de température. très important ce que dit Fabien. Recadre-moi, Alex. T'as vu quelque chose, Alex, non? Non, C'est très important ce que dit Fabien et très intéressant. C'est que là, il a eu une manifestation, comme il vous a expliqué à l'instant. Et d'un seul coup, on a une baisse de température ici. Pourquoi? Parce que l'entité s'est manifestée. Alors, en espérant que c'était pas le démon en lui-même, ça peut... où l'entité s'est manifestée. Et en se manifestant et en puisant l'énergie environnante, il a fait baisser la température. C'est pour ça que les chasseurs de fantômes, entre guillemets, utilisent un thermomètre pour voir les baisses de température directes, en fait. Ça prouve qu'il y a eu une entité qui s'est manifestée, en quelque sorte. Nous avons entendu le pod se déclencher. Est-ce que vous pouvez de nouveau faire sonner le pod, s'il vous plaît? Comme vous l'avez fait tout à l'heure. Allez-y. N'ayez pas peur. Allez, faites sonner ce pod, s'il vous plaît. J'ai été surpris, en fait, avec la musique du Ghost Box qui est arrivé.
Tu filmes? Ouais, ouais. Là, il est en fonction Térémine. Ce qui est marrant, c'est que moi, je l'avais bloqué en fonction pod. Et c'est comme si une entité interagissait dans le circuit électrique et me déclenchait la fonction Térémine. Térémine, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un instrument de musique. C'est comme si ça le musait. Tu vois bien qu'il interagit, bordel? Ouais. Tu vois bien toi-même? Ouais. Il s'arrête, il redéclenche, il fait une musique, une mélodie avec. Merci. Merci. Allez. Tu vas vexer. On va nous bousiller la batterie. C'est tout ce qu'il va faire, ce... Tu veux faire de la musique, tu veux qu'on t'aide, mais tu vas nous bousiller la batterie. Donc j'ai été obligé de couper la Ghost Box 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Mon circuit imprimé, en fait, de pod, en fait, vous pouvez le déclencher en Térémine. Et là, je l'avais bloqué tout simplement en pod. Donc ça sonne. Le Térémine, c'est quoi? C'est un instrument de musique. Plus vous approchez votre main, plus ça crée des mélodies, en fait. Et là, ce qui est assez curieux, c'est que l'entité s'amusait à faire des mélodies avec... Il y avait vraiment une interaction. Vous voyez, là, il est en pod. Il y avait quand même... On sentait une interaction. T'es d'accord avec moi ou pas? Je sais pas, je me trompe. Ouais, ouais. On sentait vraiment que ça l'amusait, en fait. C'est assez curieux. Pouvez-vous de nouveau redéclencher le pod comme vous l'avez fait à l'instant? Allez, redéclenchez le Térémine, la petite musique que vous avez vue. Vous avez essayé. T'as activé la pompe EMF là ou pas? Ouais, elle est coupée normalement. Non, il se déclencherait sinon. C'est quoi ce machin là qui tourne encore? Non, il est coupé. Counter, comme une tension. Ouais. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça interagit plus du tout là, d'un seul coup, c'est calme. Monsieur, pouvez-vous de nouveau, entité, peux-tu de nouveau communiquer avec nous par le biais du K2? Déclenche le K2 comme tu l'as fait à l'instant. Déclenche le pod comme tu l'as fait à l'instant. Si je l'ai coupé, c'est pas que ça me dérangeait, c'est que je voulais le couper pour parler à la caméra. Est-ce que tu peux de nouveau jouer avec? Joue avec. Fais-nous cette mélodie que tu as fait à l'instant. Mon ressenti est que ça s'est bloqué d'un seul coup la connexion. Alors, il y a deux solutions à ça. Ou bien l'entité démoniaque est présente. Elle ne veut pas que les entités communiquent avec nous. Et du coup, ils se taisent. Il les empêche de communiquer avec nous d'un seul coup. Ou bien, on l'a vexé, parce qu'on a rigolé, entre guillemets, entre nous, on a rigolé sur les piles en disant je vais couper le pod parce qu'il va me décharger toutes les piles. Et peut-être que ça aurait pu le vexer. Est-ce que ça vous a vexé, ce que j'ai dit sur les piles de la Ghost Box? Du pod? Déclenchez le K2. Ok. Bah, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une petite session Ouija, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. T'es chaud? Ok. C'est chaud. Non, mais ça m'a fait la même sensation tout à l'heure. Et ça m'a surpris. Mais ça m'a. Pourtant, j'ai l'habitude. Et t'as vu, j'ai eu la trouille. Quand ça l'a fait, ça m'a surpris. Tu sais, j'ouvrais la porte comme on était ici plus tard, donc il n'y a rien qui peut me surprendre, tu sais, il n'y a rien qu'à l'ouvrir. Et quand j'ai ouvert la porte, tu sais, ça m'a. Alors, on a pris une petite pause. On s'est concertés tous les trois. Et il y a quelque chose qui s'est coupé. La connexion s'est coupée, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, on va essayer d'attaquer avec la Ouija, avec Alex. Et Fabien va nous filmer. Non, je ne touche pas, moi. Ouais, d'accord, très bien. Donc, il va nous filmer. Tu vois, c'est bien, il reconnaît. Lui, il ne veut pas toucher à la Ouija. C'est humble pour lui, quoi. Chacun
Il y en a qui vont se cacher de dire qu'ils ont peur, mais ils vont toucher quand même à la Ouija et vaut mieux reconnaître les choses et puis voilà quoi. Donc on va faire une session Ouija, on va voir si on prend contact de nouveau avec l'entité. Et puis après on partira, puis on analysera tous les rushs, parce que je pense qu'on a pas mal de phénomènes là sur pellicule. Là. Ouais, Enfin sur pellicule numérique, on se comprend quoi. Non, on a pas mal de phénomènes, je pense déjà. Et puis après par la suite on reviendra par rapport aux phénomènes qu'on a eu. Aider peut-être cette entité, qui n'est pas un homme et une femme, mais je pense que c'est une entité, il sait qu'il est mort. Et une dame qui serait là, et d'après ce qu'on comprendrait, c'est qu'il y aura un démon. Ouais. Pour l'instant, voilà, c'est que théorique par rapport à ce qu'on a pu comprendre pour l'instant. Allez, action. Voilà, donc Alex et moi, on affectionne assez la Ouija, hein, je me trompe pas, Alex, tu aimes beaucoup aussi la Ouija. Bien. Donc là, on a le K2 en face pour voir s'il se déclenche aussi au cas où. Donc Fabien, de temps en temps, toi, tu vas tourner, tu vas aller sur la Ouija, tu vois, enfin, tu fais le taf, il se passe quelque chose, si j'ai quelque chose d'important, tu recadres, enfin, tu vois. Ouais, là, je vois bien, je vois tout, la Ouija, le K2, la tout. Ouija et tout, ok, impeccable. Bon, bah, allez. Tu vois les lettres? Moi? Non. Tu vois pas les lettres? Tu vois les lettres? Non, par contre, il faudrait mettre le spot. Baisse l'intensité, sinon. Voilà. Tu vois les lettres là? À peu près. Toi, ça fait pas trop flou? L'image est bonne pour toi? Non, attends. Elle est propre l'image? Là, c'est bien, ouais. Ok. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez interagir avec nous par le biais de la Ouija. Le monsieur, l'entité qui était là, qui nous a dit qu'il était une entité. Est-ce que vous voulez dialoguer avec nous, s'il vous plaît? Soleil, j'ai cru entendre un PVE, on réécoutera au retour, on se recentre. Donc Soleil, ça veut dire qu'il ouvre une communication. C'est toi qui le fais bouger là? Non, non. Et le bruit qu'on entend, c'est toi? Non. Ça craque là. Ça craque. Ça craque, ouais. Écoute, on va le poser la question à la Ouija. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit dans la cuisine, dans le salon où nous sommes? Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? Vous pouvez répondre par oui ou par non par le biais de la Ouija. Pardon, Alex, excuse-moi. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? On se recadre. Donc c'est positif, ça serait lui qui sera à côté d'Alex. Est-ce que tu ressens quelque chose toi, Alex? Non, j'entends juste du bruit. Ça craque. Et on entend juste du bruit. C'est assez curieux. Ça enregistre, hein, de toute façon, ça captera le son. En fait, on enregistre. C'est bien rouge, c'est marqué enregistrement. Ouais, ouais. C'est curieux. Combien êtes-vous dans cette maison? Vous pouvez répondre par les chiffres qu'il y a en dessous. Combien êtes-vous dans cette maison, s'il vous plaît? 2. On se recadre. Ils sont 2. Ça confirmerait ce que nous a dit tout à l'heure l'entité. Ils seraient 2 en tant qu'entité. Il y aurait potentiellement peut-être un démon qui les empêche de partir, d'après ce que je comprends. Enfin, un tour de chauffe. Est-ce que vous êtes l'entité avec qui on a communiqué? On va direct. On se recadre. Donc ça dit oui. Pouvez-vous nous donner un prénom, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner un prénom? Vous pouvez l'écrire. Merci. Alors D, c'était A là, hein? Ouais.
On vous écoute. Tour de chauffe. On se recadre. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Puisez dans mon canal pour répondre. N'ayez pas peur. C'est quoi là-bas? Daniel. Ça écrit Daniel. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Daniel, votre prénom? Tu vas arrêter? Tout se passe bien? C'est ok pour toi? Parce qu'on se comprend, Alex et moi, par rapport à ce qui se passe. Moi, je déconne pas, non? Tu comprends, toi, ce qui se passe? Oui. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive à la même date. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est pas à n'importe quelle date non plus. C'est trop bizarre, quoi. Ah, t'as vu, on n'interagit pas du tout, là. Ah, tu donnes aucune force sur la goutte. Non, D'accord. je la tiens. Ça écrit quoi? Ça écrit Ça veut rien dire, c'est L-O-U. L-O-U. Loulou. Ouais. Tour de chaud. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Daniel? Merci. Est-ce que vous vivez dans ce mobil-home? Est-ce que c'est vous qui êtes coincé dans ce mobil-home? Ok, merci Daniel. Est-ce que vous nous connaissez, Daniel? C'est moi qui ai interagi là pour la chauffe. Tu veux qu'on continue ou tu veux qu'on stoppe? Tu me dis à tout moment. Hein. Avez-vous un message à faire passer, Daniel? Vous pouvez l'écrire sur la table de Ouija. Avez-vous un message à faire passer, Daniel? Je sens une force dans la goutte, mais... Tu la sens, la force? Hein? On peut arrêter, s'il te plaît. Oui, vas-y. Attends. On va faire une pause, Daniel. Au revoir. Tu peux lâcher. Bon, là, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. Je veux juste vous faire comprendre qu'il y a quelqu'un, c'est une personne de chair aux yeux de Alex, en fait, avec qui on est rentré en contact. Et voilà, à la même date, on rentre en contact avec cette personne. Et donc, c'est assez dur pour lui. Et donc, voilà, après, c'est à lui, s'il a envie d'en parler. Là, on va rester... on va respecter vraiment son intimité à ce niveau-là. Et on n'en parlera pas plus. Voilà. On cut. Du coup. Ouais. Donc Alex est parti souffler. Ils sont prêts à faire une autre session de Ouija. Et après, on va sûrement s'arrêter là. Par respect déjà pour Alex. Et puis, je pense qu'on va voir si la communication, on arrive à la rétablir avec les entités de la maison elle-même. Puisque là, on est avec une autre entité qui ne faisait pas partie de la maison, qui était proche d'Alex. Allez, c'est parti. Y a-t-il quelqu'un qui veut communiquer avec nous? On va direct. Donc il y a une entité qui veut communiquer avec nous. On chauffe. On se remet. Est-ce que vous vivez ici? Merci. Est-ce que vous êtes une femme?
Non. Est-ce que vous êtes un homme? Merci. Alors là, chose curieuse, c'est qu'on est rentré tout à l'heure en contact avec l'entité. L'entité, quand je lui posais la question, est-ce que vous êtes un homme? Elle me disait non. Est-ce que vous êtes une femme? Elle me disait non. Chose curieuse aussi, c'est que là, on nous dit que c'est un homme, donc il dit oui. On a dit, est-ce que c'est une entité qui vit ici? Elle vit ici. Et chose curieuse, c'est qu'à la session Ouija de tout à l'heure, il nous a répondu, le monsieur en question nous a répondu qu'ils étaient deux. Donc peut-être deux dans cette pièce actuellement, sûrement. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? R. O. Je freine un peu la goutte, il faut choisir. Robert. Robert. Donc on est avec un Robert. Est-ce que vous... Ok, merci. C'est lui qui a confirmé lui-même. T'as vu, on n'a même pas eu... J'étais sur le point de dire, est-ce que vous pouvez confirmer Robert par un oui? Et les entités, certaines entités ont la faculté de lire dans nos pensées. Donc faire très attention, parce que vous pouvez être embêté par une entité. Vous voyez, quand je parle, je lâche jamais la goutte. Très important aussi. Ça, c'est une règle primordiale quand vous faites une session de Ouija. Là, pour moi, je suis déconcentré, mais moi, je suis toujours concentré sur la session en elle-même. Et surtout, ne jamais lâcher la goutte. Ça m'est arrivé, des fois, c'est des erreurs, mais il ne faut pas lâcher la goutte, tant qu'on n'a pas dit au revoir. Ok. Ok, Robert. On chauffe. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Robert? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2 avec qui on parlait tout à l'heure, Robert? Êtes-vous une entité, Robert? Combien êtes-vous dans le mobilhome? Combien d'entités vivent dans le mobilhome? 3. Tout à l'heure, est-ce qu'on a dit, est-ce qu'elles vivent dans le mobilhome? Combien d'entités êtes-vous ici, tout à l'heure? Ça nous a répondu 2. Alors peut-être que le monsieur que tu connais est une entité, peut-être Robert en question. D'accord, merci. On a senti une force sur la goutte qui nous emmenait vers le oui. Et donc j'étais sur le point de le dire. Peut-être que Robert et le monsieur qui a rentré en contact avec Alex, qui ne fait pas partie de Mobilhome, étaient là et le monsieur avait compté Robert. Donc ils étaient 2. Et là, on m'a demandé combien de personnes vivent dans ce mobilhome. Oui, donc c'est bien ça. Donc il y aurait 3 entités. Il y a une entité démoniaque, c'est ça. Une entité féminine. Il fait plus frais là, non? Ouais. Il puise l'énergie. Ouais. Oui, t'as vu? J'ai dit puise l'énergie, ça a répondu oui à la Ouija. Ok. Merci. Une entité féminine, c'est ça, Robert? Et vous, Robert? C'est bien ça? Donc ça fait 3. C'est ça? L'entité démoniaque vous empêche de partir, Robert? Comment elle réagit, la Ouija, elle est trop belle, j'adore. Une belle session. Merci, Robert. Est-ce que la femme veut communiquer avec nous, Robert? Est-ce qu'elle veut communiquer par le biais de la Ouija, Robert? Est-ce que tout à l'heure, la femme se positionnait derrière Alex et Fabien? Avez-vous le prénom de la femme? ST
E2LA. C'est Stella, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est Stella, la femme? C'est quoi le bruit? Comme genre de petit couinement. Enfin, On dirait une voix, non? ouais, enfin, ça... Il y a eu un truc de ce côté-là, là. Soit dehors. Enfin, t'as l'impression que c'est dehors ou là. Et assez lointain quand même. ouais. À l'analyse, on verra, on entendra ce que c'était. C'est quoi le bruit? Je sens la goutte qui veut partir. Ouais. T'as vu, c'est fou, hein, la force énergétique qu'elle a. Oui. Oui, pourquoi? Rocan? Oui, pour quelle question, du coup? Le bruit, je pense. Le bruit? Oui. Et on a dit quoi que c'était? Je crois qu'on... Je sais pas si t'as pas demandé si c'était le bruit. Ou c'était tout à l'heure, ça. Est-ce que c'est la voix de Stella qu'on a entendue? Donc, on réécoutera à la réanalyse. C'est quoi le bruit? Donc à l'analyse, on pourra confirmer que ça ressemble à une voix féminine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'ancien propriétaire. Est-ce qu'il avait dit qu'il était propriétaire? Je m'en rappelle plus. Je sais plus du tout. Je sais plus. Parce que là, on peut se faire berner par l'entité démoniaque aussi, Ouais. attention. Elle peut essayer de nous mettre en bateau. Je sais plus s'il avait pas réagi ou pas. Je m'en rappelle plus. Parce qu'après, ça réagissait que dès qu'on parlait de Démoniaque, ouais. démons. Bah voilà, tu vois, ça... Alors c'est ça les amis, quand vous faites des investigations, la goutte interagit très fort ce soir. Quand on fait des investigations, on essaye de cumuler des preuves. C'est pour ça qu'on appelle ça des enquêtes paranormales, des investigations paranormales. Et là on essaye d'établir une corrélation avec ce qu'on capte. Donc Robert, est-ce que c'est bien l'ancien propriétaire qui s'est suicidé? Est-ce que tu t'es suicidé ici, Robert? Est-ce que tu es mort de vieillesse, Robert? Est-ce que tu t'es suicidé autre part, Robert? Ok. Moi, j'ai un truc en tête. Toi, t'as un truc en tête? Ouais. Ah bah voilà, regarde. On avait là en tête la maison en pierre. T'avais la maison en pierre en tête? Il y a une maison en pierre derrière, les amis. Et en fait, Robert serait donné la mort dans la maison en pierre. Ok. Et là, nous sommes dans le mobil-home. Le mobil-home appartenait à Stella, c'est ça? C'est qui Stella pour vous? Qui est Stella pour toi, Robert? Rien. Est-ce que Stella est arrivée après que tu sois décédé, Robert? Putain. T'as vu la goutte? Non. Oui. Donc il n'a pas connu Stella de son vivant. Tu n'as pas connu Stella de ton vivant, Robert. Stella veut toujours pas communiquer avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide, Robert? Stella aussi? Tu sais qui je suis? Attends. Non, il fait pas n'importe quoi. On recale. Il a écrit passeur. P-A-2-S-E-U-R. Peut-être, ouais, mais c'est peut-être, je vois mal les lettres. Enfin, Le souci de ma Ghost Box, c'est vrai que les lettres sont très foncées. c'est la Ouija, ça. Le souci de ma Ouija, c'est que les lettres sont très oui. foncées, tu vois. Et en fait, ça vient d'écrire passeur. Passeur. À plusieurs reprises, on m'appelle passeur. J'aime pas me définir comme ça.
Mais vous voyez bien que dans la plupart de nos investigations, Alex et moi, on essaye d'aider les entités à passer. Alors comment on essaye d'aider les entités à passer? Des fois elles sont coincées parce qu'elles ont un secret lourd à délivrer, elle a besoin qu'on le fasse passer. Des fois c'est tout simplement qu'elle a besoin qu'on l'aide, qu'on lui donne confiance et qu'on la guide vers la lumière, qu'on l'écoute tout simplement de ce qu'elle a à dire ou qu'on règle son problème. Enfin, il y a tellement de choses, mais voilà, on aide les entités comme on peut de notre côté. Et j'ai créé souvent des canaux de lumière pour faire passer des entités. Est-ce que toi, tu veux qu'on t'aide, Robert? C'est bien ça? Qui t'empêche de monter vers la lumière, Robert? Qui t'empêche de monter vers la lumière, Robert? Machine. Je répète, Robert. Qui t'empêche de monter vers la lumière, Robert? Démons. Ok. Encore une fois, ça peut être un phénomène. Les démons emprisonnent des entités, les parasites en fait. Les parasites, quand ils décèdent et qui quittent leur corps astral, qui décèdent et qui quittent leur corps physique, le démon se fait passer pour une bonne personne, une entité, généralement ils arrivent de blanc, et l'entité donne son libre arbitre pour se faire parasiter, c'est-à-dire quand j'explique parasiter, c'est comme si on vous mettait un collier et qu'on vous attachait avec une chaîne après. Et ben, c'est un peu le même principe. Il est parasite, il est bloc sur Terre, et donc il a besoin d'aide par rapport à ce démon pour partir. Est-ce que c'est ça, Robert? Ok. Est-ce que le démon est parmi nous, Robert, là? Non. Stella veut toujours parler? J'ai dit Stella veut toujours parler, il me dit non, mais en fait c'est Stella veut toujours pas parler. Non. Elle veut qu'on l'aide aussi à partir? Ok. Merci, Robert, on va t'aider. T'es ok aussi pour revenir une prochaine fois et faire un canal de lumière avec moi? Au revoir, Robert. Alors, comment je vais faire? On a dit au revoir, on peut lâcher la goutte sans problème. Ça, c'est important, une chose très importante. Sinon, vous laissez des fenêtres ouvertes. Par exemple, on a eu un monsieur qui est venu, il a ouvert une fenêtre pour passer, une fenêtre spirituelle, puisqu'il ne fait pas partie de ce logement. Il est venu par cette fenêtre. Ça peut être une entité mauvaise, ça peut être une entité démoniaque qui passe, couvre une fenêtre. Si vous lâchez la goutte trop vite et vous dites pas au revoir, vous laissez cette fenêtre ouverte et cette entité peut puiser votre énergie, vous pousser au suicide, etc. Ce qui n'a rien à voir avec l'entité qui était là tout à l'heure, on est d'accord. Donc ce qui se passe, c'est que nous, on va revenir la prochaine fois avec cette fameuse, avec ce fameux matériel que j'avais utilisé la dernière fois dans la maison d'Henriette. Rappelez-vous. Ok. Plus de pompe EMF. C'est pas grave, on lâche rien. Je retourne dans l'autre pièce et je récupère cette fameuse boîte que je vous ai dit que j'ai modifiée, qui dégage des infrasons, qui dégage des ultrasons et qui dégage des ondes bien précises pour bloquer le négatif. J'enclencherai que ces ondes qui bloquent le négatif, pas les autres infrasons, pas les autres ultrasons. Et ce soir, il est temps de la tester. Et donc oui, ce matériel va aider à bloquer l'énergie négative de cette entité démoniaque pendant quelques minutes, puisque quand on va retourner les aider, je pense que là elle sera présente. Pour l'instant elle n'est pas présente, mais elle sera présente, elle s'opposera à ça. On va la bloquer de façon à que les deux entités peuvent partir quand on aura ouvert le canal de lumière. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Voilà, bon bah j'espère que cette investigation vous a plu. Nous, on va plier bagage et on va analyser tous les rushs, tous les PVE qu'on a pu capter. On a eu pas mal de phénomènes ce soir. Ouais, une belle soirée. Alors Fabien nous tenait la caméra. Comment tu as aimé, Fabien? Si, ça a beaucoup
beaucoup bougé. Bon, moi j'ai pas tenu la goutte, mais si ça a bien interagi, ouais. Il y a du résultat, je pense, revenir avec plus tard avec du vrai matériel, un matériel à spray, et puis il y a eu du beau résultat quand même. Ça a bougé, c'est pas mal. Une belle soirée. T'es content, Alex? Ouais, très content, comme d'habitude. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere